Bonjour et bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage pour les personnes qui sont en lien de flammes jumelles. Donc un tirage que je vais faire avec le Tatou Tarot. Et on va aller voir ce qui se passe chez votre autre en fait. On va faire un tirage focus. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Bon, il était très bon le dernier que j'avais fait, laissait présager qu'il était dans de bonnes vibrations. Et on va voir si les choses ont changé ou s'il y a d'autres choses par rapport à ça, d'autres choses à vous dire. Donc c'est un tirage qui concerne les personnes en lien de flammes jumelles. Il peut éventuellement vous parler si vous êtes dans un lien classique, enfin une relation classique ou dans un lien d'âme sœur. Mais là, c'est pas forcément un tirage pour toutes les relations. C'est quand même... je vais poser la question pour les personnes qui sont en lien de flammes jumelles. Hein, donc c'est assez particulier. Donc, je vous remercie à tous pour tous vos likes et vos commentaires. Et je vous invite à liker la vidéo si la vidéo vous plaît, si ça vous parle, ou tout simplement pour me faire plaisir. Ça aide à soutenir la chaîne. Je vous remercie infiniment à tous. Donc, on va aller voir ce que le Tatou Tarot peut nous dire. Dans quelle disposition se trouve votre autre? Qu'est-ce qu'il ressent là actuellement? Qu'est-ce qu'il vit, hein, que ça soit au niveau de son mental ou au niveau plus concret dans la matière. Je voudrais savoir un petit peu si les énergies ont changé, qu'est-ce qu'il vit actuellement. Alors là, j'ai le chariot, bon, qui s'est retourné. Je ne vais pas le prendre. On va voir, hein. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre actuellement dans sa vie? Donc on va le savoir. Alors à la coupe, j'ai la tour à l'envers qui sort sur l'ermite. Donc là, il est en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir à comment je dirais pas sortir, mais comment pouvoir rebâtir les choses différemment. Il y a peut-être aussi des événements qui sont en train de se passer actuellement dans sa vie. Ça, c'est possible, mais c'est pas forcément sûr. On va voir ce que les choses vont nous dire. Mais je pense que c'est quand même un bouleversement qu'il est en train de vivre plutôt à l'intérieur de lui. On va voir après hein, si c'est des événements ou autre chose. Mais plutôt une forme d'introspection, un bouleversement qu'il est en train de vivre intérieurement quand même. Ça me parle plus comme ça. Et je vais aller sortir donc déjà 4 arcanes majeurs. Alors en dos de deck, j'ai les amoureux. Donc il est quand même, alors soit dans une forme de choix là qu'il est en train de prendre, soit quand même dans une période où en fait il voit les choses... il a envie d'harmoniser les choses, peut-être la relation avec vous, peut-être des choses dans sa vie. Il a l'impératrice là qui sort à l'envers, donc peut-être il manque un peu de créativité par rapport à ça. Mais dans tous les cas, il a quand même envie de passer à l'action sur quelque chose. Certainement de prendre une décision, mais il est peut-être un peu bloqué par une forme de créativité bloquée ou de... je ne dirais pas d'intuition, mais vraiment de créativité bloquée ou quelque chose qui est un peu... stérile là actuellement dans sa vie et qui l'empêche un petit peu d'avancer, mais pourtant je pense qu'il aurait envie d'harmoniser les choses parce que la carte de l'amoureux c'est aussi une carte d'harmonisation de ses relations. Alors vous voyez, le chariot était tombé tout à l'heure, j'ai la tour qui était sortie à la coupe, j'ai le diable à l'envers et la force à l'envers. Donc là, votre autre, il a quand même une volonté d'avancer. Le tarot nous le dit parce qu'il est dans une volonté là, de réussir et d'avancer, dans une volonté d'action. Et je pense qu'il est aussi dans une forme de décision à prendre avec ces deux cartes. Là, ça m'indique qu'il est quand même actuellement dans une forme de choix à prendre avec son cœur. Et c'est ce qu'il a envie d'ailleurs, de prendre un choix avec son cœur, prendre une décision avec son cœur et d'avancer. Puisque là, on a quand même le chariot qui était tombé. Et même une volonté, je dirais, de sortir de sa zone de confort et de pouvoir vraiment réussir à prendre le bon chemin. Le chemin, je dirais pas qu'il s'impose à lui, parce que là, j'ai pas de cartes qui me font dire ça, mais
le bon chemin. Il est dans une forme de volonté. Après, il y a quand même des cartes à l'envers. Donc, il y a quand même un blocage là chez votre autre actuellement. Un blocage qui se situe certainement déjà au niveau de l'acceptation de quelque chose. Puisque là, j'ai la force à l'envers. Donc, il a certainement du mal à accepter quelque chose. Soit à s'accepter ou à accepter ce qu'il ressent. À accepter ses sentiments. Les choses qui ressent dans son cœur, hein, puisque j'ai l'amoureux ici. Donc je pense que c'est vraiment son challenge de réussir à accepter ce qu'il ressent, ce que son cœur en fait lui parle, les choix que son cœur lui dicte quelque part. Et je pense qu'il manque un peu peut-être de courage et de confiance en lui, certainement pour pouvoir effectuer cette transformation qu'il a envie de faire, hein, puisqu'il est vraiment dans une forme d'envie et de volonté là, de prendre cette décision et de pouvoir avancer et d'aller dans une direction. Déjà, je pense que c'est quelque chose qui lui prend la tête ou qui lui pèse, dans le sens où il sent bien là qu'il est dans une position où il a un choix à faire, une décision à prendre, et il a envie, là maintenant, de dire je vais à droite ou je vais à gauche. Hein, il a envie qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais il a du mal à accepter, je pense, quelque chose. Alors on va voir ce que nous disent les autres cartes, soit quelque chose de concret ou quelque chose, soit je dirais moi quand même ces sentiments, du moins ce qu'il ressent en fait, hein, c'est quelque chose qui le bouleverse intérieurement. Il vit ça un peu comme une transformation, mais ça l'aide en réalité, c'est quand même ce qui l'aide, je dirais pas à avancer parce que ça c'est ce qu'il a envie, mais je dirais à se libérer, parce que là, il y a quand même une volonté, là, enfin, du moins une possibilité pour lui de se libérer là, de certaines choses toxiques qui l'emprisonnent. Et c'est possible aussi que votre autre, il ait des difficultés aussi purement matérielles, hein, actuellement, purement financières ou concrètes, matérielles. Ça peut être des difficultés économiques, par exemple, mais ça peut être également des choses toxiques dont il a envie de se libérer, dont il va peut-être réussir à se libérer. En tout cas, ça sera certainement une nécessité. Mais pour ça, il faudra qu'il arrive à accepter certaines choses. Alors, je vais calculer la résultante. Donc là, j'ai le 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 44. Attendez, je recompte. Je crois que je me suis trompée. Le 10, 20, 30, 40, non voilà, 45, 46, 47, 48, 49, n'importe quoi. Hein. Pourquoi j'ai dit 44? 49. Donc 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, j'ai la carte numéro 13. Donc c'est l'arcane sans nom. Hein. On va voir si elle sort à l'endroit ou à l'envers. Donc il y a quand même une transformation là qui est nécessaire pour lui. Une transformation qui est nécessaire, qui est presque inévitable, inéluctable, qu'il ressent, hein, au fond de lui et qui lui impose là une décision et un choix. Une transformation du moins une transformation, mais plus qu'une transformation, c'est-à-dire il ressent, je pense, un choix là qu'il a à faire pour pouvoir finir quelque chose et recommencer, et l'importance en fait d'une transformation et d'un renouvellement dans sa vie. Voilà. Mais il a quand même, je dirais, du mal à accepter quelque chose, soit un manque de courage ou de motivation par rapport à ce qu'il ressent, soit en fait par rapport à la nécessité de se libérer de certaines choses, et il doit certainement avoir du mal à se libérer de certaines choses. Alors on va aller voir avec les arcanes mineurs, parce que les arcanes majeures c'est plus global. Donc ça c'était l'état d'esprit quand même général et ce qu'il vit là généralement dans sa vie. Alors là j'ai quoi? J'ai le 4 de denier qui s'est retourné. Bon, voir ce qu'il vit dans sa vie, mais voir déjà au niveau de ce qu'il pense, de ce qu'il vit, que ce soit concret ou pas concret, on va voir. Donc le 4 de denier, ça veut dire quand même qu'il protège. Hein. Il a une volonté de ne pas tout donner quand même, de se protéger. Il garde des choses pour lui en fait, votre autre là. Il est dans... Parce qu'il ne s'est pas retourné pour rien le 4 de denier.
Donc il a quand même une volonté encore de se protéger. Mais il ressent là, il est quand même dans une volonté d'avancer, de faire un choix, parce qu'il sait bien que là, il est obligé de renouveler et de transformer la situation. Ça, c'est clair. Vu les cartes qui sortent, c'est clair qu'il est dans cet état d'esprit, mais même, je pense que concrètement, là, il est en train de faire plus que l'envisager, quoi. Il sent bien que la situation, là, elle est stérile, parce que j'avais quand même l'impératrice à l'envers ici, hein. J'ai quand même l'impératrice à l'envers ici. Donc, il sent bien que la situation, elle est stérile, qu'il a un choix à faire en écoutant son cœur pour pouvoir retrouver sa stabilité et pour pouvoir passer à l'action, parce qu'il a quand même envie de passer à l'action, ça c'est clair, hein. Il a envie quand même de passer à l'action. Il a la volonté, l'envie, mais il n'accepte pas quelque chose. Il y a quelque chose qu'il n'accepte pas. On va voir. On va voir ce que nous dit le tarot. C'est un mini bouleversement qu'il est en train de vivre. C'est ce qui va l'aider d'ailleurs. Alors j'ai une carte qui s'est retournée. J'ai la reine de denier à l'envers qui s'est retournée. Donc c'est possible qu'il ait, je dirais, certaines formes de déséquilibre, peut-être au sein de son foyer ou au niveau matériel, parce que c'est comme les deniers, donc vu que j'ai quand même le diable, donc c'est possible qu'il ait des difficultés ou certaines formes de déséquilibre au niveau concret, matériel dans sa vie. On va voir hein, si ça ressort ou qu'est-ce que les cartes vont nous dire. Alors, sur la tour, sur la force, sur le chariot, sur le diable et sur l'arcane sans nom. Donc, en dos de deck, j'ai le 5 de bâton. Le 5 de bâton, n'importe quoi, le 9 de bâton qui tombe à l'envers. Donc, le 9 de bâton à l'envers, bon, là, ça me dirait qu'il a quand même une envie de faire un choix de manière à pouvoir s'ouvrir justement, de pouvoir arrêter d'être sur la défensive, arrêter de se protéger. Et il sait qu'il a un choix à faire, parce que j'ai quand même le 4 de denier qui s'est retourné, qu'il a un choix à faire de manière à pouvoir faire confiance, se faire confiance, s'ouvrir et écouter son cœur et arrêter d'être sur la défensive et de se protéger. Il se protège de quelque chose, il a du mal à accepter quelque chose. Donc là, j'ai l'as de denier à l'envers. Ben, vous voyez, j'ai le 4 de denier à l'envers qui ressort. Le 9 de coupe, ça c'est bon. Le 7 d'épée et le roi d'épée. Donc là, j'ai le 4 de denier. Vous voyez, tout à l'heure, il s'est retourné, donc où il est tombé, je ne sais plus. Il avait envie de sortir, je pense, ce 4 de denier. Donc à l'envers, il ressort à l'envers d'ailleurs. Hein. Donc effectivement, là, il a une volonté quand même de... Il est dans un état... Enfin, en fait, il se protège, si vous voulez, et il a une volonté. Il est quand même, actuellement, ça c'est son état d'esprit, dans une volonté, justement, de s'ouvrir, de lâcher prise. Et ça, je le vois avec ces deux cartes, en fait, avec le 9 de bâton ici à l'envers et le 4 d'épée à l'envers. Il a vraiment une volonté d'arrêter d'être sur la défensive, d'arrêter de se protéger, de protéger des choses. Sauf que je pense que c'est quand même quelque chose qui lui prend la tête, parce que là, j'ai le roi d'épée. Donc, c'est quand même quelque chose qui lui prend la tête. Il a du mal à accepter, en fait, et à voir clair, en fait, à y voir clair, à avoir cette vivacité d'esprit, quelque part, à faire la vérité, en fait, sur ce qu'il ressent. Mais sur ce qu'il ressent, parce que j'ai la carte de l'amoureux qui me fait dire ça, sur ce qu'il ressent, sur ses sentiments, sur ce que son cœur lui dicte. Hein, il a du mal à l'accepter, en fait, à accepter avec logique, en fait. C'est-à-dire qu'il est dans une situation où son cœur lui donne des éléments, lui dicte des choses, il ressent des choses, mais son esprit logique, en fait, vient en contradiction avec ça, et il a du mal à accepter, en fait. Il a du mal à accepter logiquement que son cœur puisse lui parler de la manière dont il lui parle. Mais malgré tout, il a une volonté d'arrêter de se protéger, et il a également une volonté
de transformer la situation, de renouveler la situation et de réaliser son vœu le plus cher, de pouvoir approcher, je veux dire, l'harmonie et le bonheur et de réaliser son vœu. Il a un vœu en fait là qu'il a envie d'exaucer, donc ça me laisse quand même dire qu'on est quand même dans la continuité du tirage que j'avais fait bon, il y a un petit moment, il y a 1 semaine et demie à peu près je dirais. Je voulais pas refaire de tirage parce que j'en ai pas ressenti l'envie. J'ai pas ressenti en fait l'envie de refaire un tirage, mais là je pense que il est toujours dans la même logique en fait de se dire voilà, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'écouter ce que mon cœur me dicte, de réaliser mon vœu parce que c'est nécessaire en fait. J'ai une transformation nécessaire. Mais après, je vais vous dire très clairement en fait là, ce nouveau départ là et ce qu'il a envie d'entreprendre pour arriver à l'abondance et à réaliser son vœu, en fait, il vit ça vraiment comme un bouleversement, quoi. Il sait qu'il a ce nouveau départ à entreprendre, mais il vit ça comme un bouleversement, ça lui prend la tête. Là, je peux vous dire que il est vraiment balancé entre son cœur et son esprit. Mais en plus de ça, il a également, en fait, je pense quand même des emprises et une forme de libération qu'il a besoin de réussir à faire par rapport à des énergies toxiques, hein, ça c'est clair, qui sont certainement, je vais rajouter des cartes là, qui sont certainement là actuellement dans sa vie. Et je pense que je vais rajouter une carte là-dessus pour voir ce que ça nous dit, mais il doit avoir une nécessité de se libérer de gens qui sont pas clairs, quoi, qui sont un peu sournois, je pense, qui le trompent, de tromperies là, qui sont faites. Hein. Ou alors c'est peut-être lui en fait qui a l'impression, en se libérant et en venant vers vous, en faisant un choix de cœur et en effectuant cette transformation qui est nécessaire pourtant pour lui, je pense qu'il a l'impression en fait, oui, de se libérer, mais de tromper en fait les personnes qu'il a au fond qu'il a déjà au fond enfin pas au fond de lui, mais qu'il a déjà dans sa vie actuellement. Il aurait l'impression de faire un acte de haute trahison, si j'ose dire. Et il réfléchit à ça. Il a du mal à accepter ça, en fait, votre autre. Il a du mal... Il a compris, en fait, que la fin et le renouveau est nécessaire pour lui. Il en a la volonté, il a envie d'arrêter de se protéger. Il a envie d'exaucer son vœu. Mais il a l'impression ça lui pèse, en fait, mentalement. Il a du mal à l'accepter parce qu'il a l'impression qu'il va faire un acte de haute trahison, quoi. Vous voyez, comme s'il allait trahir en fait les personnes de son entourage. Donc ça peut être ses enfants, ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être quelqu'un avec qui il est déjà en couple. Et il a l'impression en fait il réfléchit à ça en fait. Voilà, il est balancé entre sa logique et son cœur parce qu'il est conscient de la nécessité de se transformer, de transformer la situation. Mais il a l'impression d'être passible et coupable d'un acte de haute trahison en faisant ça. En fait, voilà là, actuellement, la situation dans laquelle il est. Je vais rajouter une carte, peut-être deux, déjà une là-dessus. Donc, vous voyez, il y a le 3 de coupe. Donc, je pense que ça concerne quand même une situation avec une tierce personne, une énergie tierce. Et quelque chose, bon, qu'il a envie de résoudre. Il a envie de prendre une décision là par rapport à cette troisième personne ou cette situation ou cette énergie tierce qui peut être, ça peut être sa femme ou une personne avec qui il vit, comme ça peut être ses enfants ou qui n'acceptent pas votre relation ou qui n'ont pas envie et il a du mal à accepter en fait de pouvoir tromper ces personnes. Et là j'ai le 9 de denier. Donc le 9 de denier en fait qui tombe à l'envers et qui me confirme complètement en fait ce tirage, c'est-à-dire qu'en fait il se sent complètement coincé. Là actuellement en fait soit il se sent coincé, soit il est coincé, et ce qui le coince c'est purement mental en fait. Son challenge c'est de réussir à accepter qu'en fait le choix qu'il a à faire est inéluctable, que oui il a envie de vous retrouver, il a envie de réaliser son vœu, mais il se sent coincé et il se sent coupable de haute trahison. Voilà.
il a une nécessité de se libérer, mais il se sent coupable. Donc là, c'est dans sa tête, en fait. Le problème, soit c'est des gens, peut-être concrètement, mais qui le coincent, et il se sent coincé par des personnes toxiques qu'il a autour de lui. Mais là, c'est pas comme ça que je ressens le tirage. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment dans sa tête, là, qu'il est coincé parce qu'il se sent coupable de haute trahison. En fait, c'est vraiment comme ça que le tirage me parle par rapport à une énergie tierce. Là, c'est comme ça que le tirage me parle. Donc voilà, donc je vais peut-être quand même rajouter... Alors, je vais prendre le Marseille, voir ce qu'il va faire. Je vais rajouter juste une carte que je vais recouvrir. Une carte majeure que je vais recouvrir avec 2 mineurs, avec le Marseille, pour voir qu'est-ce qu'il va faire là concrètement, quelles vont être ses prochaines actions. Puisque là, je voulais savoir ce qui se passait dans sa vie et dans sa tête. Donc là, on le sait. Il se sent pris là dans une nécessité de faire un choix. Il est pris entre sa conscience, sa logique et son cœur. Et il se sent coincé. Il a l'impression qu'en se libérant, il va faire un acte de haute trahison. Voilà, ça c'est la situation actuelle. Mais moi, je voudrais savoir quelles vont être ses prochaines actions. Là, qu'est-ce qu'il va mettre en place? Qu'est-ce qu'il va, si on peut le savoir, hein, si le tarot veut bien nous le dire, si le tarot de Marseille veut bien nous préciser, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire concrètement, donc dans la 3D, prochainement? Attendez, je prends une carte en trop. Qu'est-ce qu'il va faire prochainement dans la 3D? Dans la matière, concrètement. Quelle va être sa prochaine action? Alors, je demande pour sa prochaine action, pas ses prochaines actions. Pas qu'est-ce qu'il va faire généralement, mais qu'est-ce qu'il va faire pour sa prochaine action par rapport à vous? Sa prochaine action. Quelle va être sa prochaine action par rapport à vous? Alors, je coupe. Bon, là, je ne vais pas regarder la coupe pour le coup. Je vais juste sortir une carte. Donc, sa prochaine action par rapport à vous. Donc là, on a le jugement et la maison Dieu qui ressort à l'envers. Alors, avant de l'interpréter, je vais recouvrir avec 2 arcanes mineurs. Et je vais vous dire ça. Quelle va être sa prochaine action concrète? La prochaine action qu'il va faire concrètement, là, par rapport à vous. Donc, il y a quand même une prise de conscience, là, de ce choix-là qu'il a à faire, de cette transformation qu'il bouleverse et la nécessité de reconstruire les choses. Ça, c'est clair, hein, je veux dire. Mais moi, je veux savoir quelle va être la prochaine action qu'il va faire. Bon, le quand, c'est plus compliqué. Hein, quand on tire les cartes, c'est surtout quelle va être la prochaine action qu'il va faire. Mais prochainement, hein, mais je ne peux pas vous dire vraiment quand, ça c'est un peu plus compliqué. Alors, sa prochaine action... Je rajoute 2 cartes et on va voir ce que nous dit le tarot. Donc là, en dos de deck, j'ai le chevalier de coupe. Donc ça, c'est plutôt bon parce que ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles et un message. C'est comme ça que je le ressens, hein, puisque là, le chevalier de coupe qui sort maintenant comme ça, pour moi, c'est ça, suite à un éveil de conscience. Et là, j'ai la reine de bâton à l'envers et le 5 de denier. Donc, je pense qu'en fait, votre autre, là, il a un éveil de conscience par rapport à des difficultés qu'il a par rapport justement au fait qu'il ne s'accepte pas. C'est possible que là, la reine de bâton, alors c'est rigolo, enfin c'est rigolo, c'est pas rigolo, mais que la reine de bâton, elle sorte comme ça à l'envers. Donc je pense que sa prochaine action, ça va être de vous venir vers vous, en fait. Je pense que vous aurez des nouvelles prochainement par rapport justement à des difficultés qu'il a, par rapport à l'éveil, en fait, de conscience
et la révélation qu'il a par rapport à des difficultés qu'il a avec une personne dans sa vie, quelqu'un qui est quand même soit colérique, soit méchant, soit du moins impulsif, quoi. Quelqu'un qui est quand même impulsif. Donc je pense que vous aurez prochainement des nouvelles. Il va certainement soit vous appeler, soit vous en parler. Je pense pas que ça sera un rêve, parce que j'ai demandé dans le concret, hein, qu'est-ce qui va se passer dans le concret. Je pense qu'il va certainement vous parler de problèmes qu'il rencontre, soit de problèmes réels, soit de problèmes concrets qu'il rencontre, et du fait qu'il se rend compte, qu'il s'est rendu compte en fait qu'il y a quelqu'un, voilà, de colérique ou de méchant actuellement, ou du moins qui est déterminé et qui est passionné, mais dans le mauvais sens du terme, dans sa vie. Voilà, je pense qu'il va vous faire part en fait de difficultés qu'il rencontre avec quelqu'un. Ça peut être avec un de ses enfants, avec quelqu'un dans sa famille qui n'accepte pas votre relation, ou ça peut être avec une personne qui partage sa vie, ou une ex qui tourne autour de lui, ou peu importe. Mais je pense qu'il va vous amener un message par rapport à cette prise de conscience qu'il a, que c'est cette énergie tierce qui fait preuve de méchanceté ou de colère et de détermination négative vis-à-vis de lui. Et je pense pas qu'il vous parlera du fait que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, dans l'état d'esprit dans lequel il est, du fait qu'il va se sentir coupable de autre trahison, mais je pense plutôt qu'il vous amènera un message par rapport à des difficultés qu'il rencontre avec une personne soit méchante, soit colérique. Voilà, ça c'était pour la réponse à sa prochaine action. Je pense que vous aurez des messages de sa part pour vous dire quand c'est un peu plus compliqué, mais je pense que ça sera la prochaine action de sa part. Voilà, ben, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé et que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie infiniment. Et je vous dis à très bientôt. Je referai un tirage prochainement. Je ne sais pas quand j'en ressentirai l'envie et que ça m'appellera en fait. Et voilà, et dès que ça sera fait, je le mettrai en ligne. Je vous remercie. À très bientôt.